Alors que de nombreux habitants de Palma sont toujours portés disparus, les forces armées mozambicaines ont annoncé avoir lancé l'assaut pour tenter de reprendre la ville du nord du pays. Après plusieurs jours de combat, la ville frontalière de la Tanzanie donnant sur les importantes exploitations de gaz est tombée aux mains des djihadistes ce week-end. Ce lundi, l'organisation État islamique a revendiqué la prise de Palma, une nouvelle victoire des combattants, alors que la région ne cesse de sombrer dans l'insécurité. Le problème est que le Mozambique n'a pas contrôlé efficacement la partie nord de son territoire. L'ouest et le nord du Mozambique ont été impliqués dans des guerres et des conflits permanents avec le groupement Renamo, qui, à l'origine, a été créé par les anciennes forces de sécurité rhodésiennes et les Sud-Africains comme une sorte de groupe interne de lutte contre le terrorisme au Mozambique. C'est une région qui a souffert d'une mauvaise gouvernance et d'une corruption massive. Et puis il y a cette découverte massive de gaz qui offre un potentiel à la région, mais les habitants n'en voient rien. Ce qu'ils voient, ce sont des centaines d'étrangers, y compris des Sud-Africains, des expatriés et d'autres personnes qui viennent construire, concevoir et fournir des ressources, mais les habitants en retirent très peu. Et à cause de la composante de crime organisé, l'un alimente l'autre et finalement, les gens désespérés ont recours à des moyens désespérés. Depuis 2017, la province du Cabo Delgado, sous le joug d'une insurrection djihadiste, est plongée dans le chaos. Cette dernière offensive des combattants a été lancée sur Palma après que le groupe pétrolier Total ait annoncé la reprise de ses activités sur les exploitations de gaz à proximité de la ville du nord du pays. Dans leur assaut, les combattants djihadistes ont tué plusieurs dizaines de personnes et provoqué la fuite de milliers d'autres. De nombreuses personnes ont fui vers les plages, espérant être secourues par le système d'évacuation par bateau mis en place. Plusieurs centaines de personnes ont déjà été évacuées quelques 250 km plus au sud, dans la capitale de la province, Pemba. Un exode de plus dans la province du Cabo Delgado, où les combats ont provoqué la mort de 2600 personnes et fait fuir presque 700 000 autres depuis 2017.